الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا ربي تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Grâce soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, l'omniscient, l'omnipotent, Allah subhanahu wa ta'ala, l'indéfiniment transcendant, l'indéfiniment grand. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ordre a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le rappel, car le rappel est utile à ceux qui portent la foi. Ainsi, chers frères et chères sœurs, si nous devons parler de l'islam, nous disons tout de suite que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette religion transcende le temps et l'espace. C'est une religion de pratique cultuelle et d'adoration dévolue spécialement à Allah subhanahu wa ta'ala à travers la kalmat shahada, la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, une divinité qui mérite d'être adorée. Allah est sans associé. Et cette religion de l'islam est basée sur le principe de la recommandation du bien et de l'interdiction du blâmable. Amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Faire la promotion de tout ce qui est bien. Et qu'est-ce qui est bien? C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et combattre tout mal et donc munkar, et tout ce qui est blâmable, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réprouvé. L'islam est le meilleur cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour ses créatures qui sont toutes soumises à lui par sa volonté. L'islam, c'est une religion de pragmatisme, de préséance. Car si nous regardons la religion à travers le rétroviseur de l'histoire, nous constatons que tous ceux qui sont soumis, ils se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala en commençant d'abord par les messagers et les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui sont venus successivement après eux, ils ont enregistré des succès et ont toujours été victorieux dans leur entreprise. Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette garantie quand nous lisons dans le Coran, Surah 58, verset 21, Kataballahu la agalibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz. Allah s'est prescrit qu'il triompherait, lui ainsi que ses messagers. Et en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala est fort et puissant. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a mis fin au message céleste avec l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a choisi pour sa communauté, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la même religion que celle des messagers qui l'ont précédé. Religion contenue dans le livre saint, le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, en mettant fin, a dit: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a mis fin ce jour. On se rappelle que c'est à Arafat, lors
du seul et unique Hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli, afin de nous en donner les informations sur ce pilier de l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a complètement parachevé notre religion et qui nous a comblé de tous les bienfaits qui y sont contenus. L'islam, c'est une religion de paix, de progrès et du vrai bonheur qui garantit le bien-être d'ici-bas et celui de l'au-delà. Il est clair qu'un bonheur absolu tel que le caractère insatiable de l'être humain le conçoit, un bonheur absolu, il n'existe pas ici sur terre. La seule façon de vivre du bonheur de l'ici-bas, c'est de chercher à se conformer verticalement à tous les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire en sorte qu'on reste toujours dans le réseau du Créateur. Il n'y a pas un bonheur absolu ici où on n'a aucun problème. Soit qu'on détienne un savoir, un pouvoir ou des biens. Donc un avoir, un savoir ou un pouvoir, on ne peut acquérir un bonheur absolu, c'est-à-dire sans problème. On s'imagine que les gens qu'on voit apparemment socialement bien, on s'imagine qu'ils n'ont pas de problème. Mais allez-y interroger leur intérieur et ils savent ce qu'ils en vivent comme problème. Comme quoi donc le bonheur, on l'aperçoit de loin. On s'imagine qu'un tel est heureux. Pourquoi? Parce qu'il est dans des conditions qui, à l'échelle de ci-bas, permettent de croire qu'on est heureux. Or, à l'absolu, il n'existe pas. La seule façon d'être heureux, c'est de se conformer au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ne pas entrer en conflit avec son Créateur. Et horizontalement, de faire en sorte que tout ce qui vous environne soit satisfait de vous, et cela est fort possible. L'islam, enfin, est une religion complète qui répond à tous les besoins et aspirations matérielles et spirituelles des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans le Coran: Oma farratna fil kitabi min shay'in. Nous n'avons rien omis dans le livre. Il y a donc lieu de faire une lecture intellectuelle qui permette à la société de comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut d'elle. L'application des règles et le respect des principes édictés par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le corpus de la charia a permis au prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ses compagnons, qu'Allah les agrée tous, d'être les premiers précurseurs d'une communauté qu'Allah a fait solennellement les éloges, Allah qualifiant de sommité. Allah a dit: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir pour les humains. Pourquoi? Il y a un certain nombre de conditionnalités qu'il faut remplir. Ta'muruna bil ma'rufi, c'est-à-dire vous ordonnez le convenable. Et qu'est-ce que c'est que le convenable? C'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari, et vous interdisez, vous condamnez, vous déclarez la guerre à tout ce qui est blâmable, wa tu'minuna billah, et vous croyez à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les trois conditions qui ont permis à cette umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de bénéficier de ces qualificatifs de khayr ummatin ukhrijat linnas. Donc ordonner le convenable, donc faire la promotion du convenable, interdire le blâmable,
lutter contre le blâmable et en croire en Allah subhanahu wa ta'ala. 3 conditions donc à remplir. Si elles ne sont pas remplies, eh bien, pas de khair ummatin ukhrijat lin-nas. Et alors, par rapport à cette recommandation, à cet état de fait, et chacun n'a qu'à alors se regarder dans le miroir. Chacun n'a qu'à alors se filmer et voir dans cette vidéo, face à ce qui est convenable, comment j'agis. Et face au blâmable, comment j'agis. Et la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, elle est spirituelle. Il n'y a pas, la foi ne se mesure pas au moyen d'un manomètre. La foi ne se pèse pas au moins d'un granomètre, etc., etc. La foi, elle est interne. Elle se manifeste à travers ce que son porteur extériorise dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait et dans ses pensées. Donc, c'est beaucoup plus intérieur. Nous voyons que l'action ici, concernant les 3 conditions, les 2 conditions sont actives, ça se voit. Quand vous voyez un mal, comment vous agissez. Quand vous voyez un bien, comment vous agissez. Et par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de mieux faire comprendre cette partie de ce verset, le prophète a dit, ce hadith connu de beaucoup d'entre nous, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, vous êtes tous des responsables et chacun fera l'objet d'un interrogatoire par rapport à sa responsabilité. On a commencé par le haut pour terminer au plus bas de l'échelle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre la portée et de ce verset et de ce hadith. En posant la problématique de Amr bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar, donc ordonner le convenable et interdire le blâmable, et sa dimension dans le contexte actuel, nous pouvons obtenir le Kavena. Et si après, c'était ce que nous avons déjà prédit, comment appliquons-nous le Amr bil Ma'ruf, comment appliquons-nous le Nahyu anil Munkar et comment manifestons notre foi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qu'Allah les agrée tous, n'avaient pour raison de vivre que la recherche permanente de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la conformité de tous les actes qu'ils posent au commandement de leur Créateur. Et le succès, nous le connaissons bien, il est à la dimension universelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donner à sa religion, dont lui-même s'est porté garant de sa continuité et de sa sublimité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala din kullihi walau karihal mushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'est lui qui a envoyé son messager bil huda, avec une guidée, wa dinil haqq, et une religion de vérité qu'est l'islam. L'islam est la religion qui a été diffusée par tous les prophètes dans l'espace et dans le temps. Parce qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les messagers qui ont reçu des messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc des messages célestes, certains ont reçu des livres et Allah en a fait des messagers. Ils ont tous propagé la religion de l'islam. Car al-din indallahi al-islam. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tronc commun de toutes ces missions, c'est l'islam. C'est l'islam qui ressemble donc à un tronc d'arbre. Les prophètes représentant les branches, il est certain que dans l'espace et dans le temps, des discours
n'ont pas été les mêmes. Ils ont été contextualisés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le tronc commun, c'est l'islam. Inna dina indallahi al-islam. La religion auprès d'Allah, c'est bien l'islam. Wa din al-haq liyuzhirahu ala din kullihi. Afin de placer cette religion au-dessus de toute autre forme d'adoration. Donc, liyuzhirahu ala din kullihi. L'islam étant cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala à placer au-dessus de toute autre forme d'adoration. Allah a dit inna dina indallahi al-islam wa man yabtaghi al-islam ghayra dinan wa man yabtaghi ghayra islam dinan falan yuqbal minhu. Celui qui aura adopté une autre forme d'adoration en dehors de l'islam, cela ne lui sera pas agréé. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin wal subhanallah. Et il sera dans l'au-delà en plein enfer wal iyaz billah, car il sera perdant. Walau karihal mushrikun, n'en déplaise aux associateurs, n'en déplaise walau karihal kafirun, aux mécréants, aux négateurs. L'islam va être toujours dominant, n'en déplaise à tous les ennemis de l'islam, et quel que soit par ailleurs les agissements qu'ils sont prêts à faire. Allah subhanahu wa ta'ala a dit également Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous soutenez, Allah a interpellé ceux qui ont la foi, ceux qui portent la foi, alladhina amanu. Si vous soutenez cette religion et que vous la faites triompher, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de notre secours. Allah s'en passe royalement de tout l'univers. Il y a cette religion. Nous voyons les efforts qu'ont fournis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ensuite, ceux qui sont venus après, et à Taboun, nous voyons les succès, le phénoménal succès qu'Allah a voulu leur accorder, tout simplement parce qu'ils sont décidés à triompher de cette religion. Et Allah se porte garant de sa religion, n'est-ce pas? N'en déplaise à tous ceux qui sont contre cette religion, ils la verront s'épanouir, et ils verront cette religion s'agrandir. Et nous voyons aujourd'hui le phénomène de l'islam qui a gagné presque 2 milliards d'individus. Et c'est telle est la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est manifestée. Alors si vous faites triompher la cause de cette religion, Allah fera également triompher. Il vous fera triompher et il va raffermir vos pas. Et c'est justement ce qui est arrivé avec les salafs. Ils sont décidés à défendre cette religion dans la paix, bien évidemment. Et ceci étant, s'ils sont attaqués, c'est tout à fait légitime qu'ils se défendent. Mais Allah dit la ikraha fi din, il n'y a pas cette coercition, cette contrainte en la religion. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait voulu, il a dit à son prophète وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Allah a dit à son prophète, si Allah l'aurait voulu, bien il allait faire des gens tous croyants, porteurs de foi. Ailleurs, Allah a dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. Si Allah l'aurait voulu, il allait faire tous des gens, tous croyants, tous avec le visa d'aller au paradis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas voulu ainsi. Parce qu'en amont, il a déjà créé l'enfer, et il a créé le paradis, qu'Allah fasse que nous soyons les occupants. Et dans chaque site, il y a des gens qui seront donc admis et désignés, qu'Allah fasse que nous soyons admis à occuper le paradis, al-Firdaus, Amen. Les premiers musulmans sous la direction éclairée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient très pieux et très patients. La piété et la patience. Quand on est pieux, on n'est pas patient, on perd la piété. Quand on manifeste seulement de la patience sans la piété, on perd la patience.
Ils avaient la taqwa, cette crainte révérentielle. Ils sont certains qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur des cieux et de la terre. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Allah est indéfiniment transcendant et Allah est indéfiniment grand. Ils s'entraidaient mutuellement et faisaient de la fraternité quelque chose de sacré. Les compagnons, s'ils sont sous l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'ils sont arrivés à ces prouesses que nous connaissons, que l'histoire aujourd'hui nous a léguées, eh bien c'est parce ils étaient d'abord sous l'éducation et l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont les plus heureux. Ils sont les plus heureux que la terre ait porté, parce que comment, imaginez-vous, chers frères, vous vous réveillez nuitamment, vous entendez l'appel de prière, le azan, et fait par qui? Par Bilal, radiyallahu anhu, et qu'ils vous disent hayya ala salah, hayya ala al-falah, qad qamat as-salah, que la prière va commencer, et vous allez vous lever, faire vos ablutions, vous dirigez vers la mosquée. Vous allez attendre qui? Quel imam? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va officier la prière. Qu'est-ce que aujourd'hui le croyant ne donnerait pas pour assister à une seule prière officiée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc ils étaient heureux. Et ils le savaient qu'ils étaient heureux. Et c'est pourquoi ils ont multiplié ce monde-là par un petit zéro. Même les zéros, ils ne méritent pas qu'il soit grand. Vous vous levez et c'est le prophète qui va officier la prière. Vous allez voir le prophète, le regarder, l'écouter, l'entendre parler. Mais bon Dieu, quel bonheur! Quel bonheur! À quoi vous pourriez aspirer d'autre? Sa présence vous fait oublier ce bas monde. Sa présence vous fait oublier les cliquetis de ce bas monde-là. Et c'est pourquoi, justement, ils étaient décidés à affronter tous les obstacles qui se présenteraient au travers de leur route. Ils étaient convaincus de leur foi. L'un des critères de la foi que nous retrouvons dans le Coran, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Le critérium d'un bon croyant, c'est celui qui a foi en Allah, foi en son prophète, et aucun doute ne l'anime par rapport à cette croyance. Et il met ses biens et sa personne au service de cette religion d'Allah. Allah dit, voilà les véritables croyants. Et c'était ce qu'ils avaient comme posture. Et c'est pourquoi, en termes encore de loge, Allah subhanahu wa ta'ala les félicite. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Walladhina ma'ahu, et ceux qui sont avec lui, ashidda'u 'ala al-kuffar. Ils sont intraitables par rapport à tous ceux qui s'opposeraient à cette religion, à tous ceux qui combattraient cette religion. Ils ont le devoir. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait voulu, eh bien ma foi, toutes les difficultés rencontrées au niveau de la Mecque, qui ont poussé le prophète et ses compagnons à émigrer, certains en Arabie, en Éthiopie, et finalement le prophète lui-même à Médine, si Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait voulu, toutes ces difficultés, il aurait envoyé une petite mouche et tuer tous les opposants, tous ceux qui étaient opposés à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ne l'a pas fait. C'est afin de tester la véracité de votre foi. Allez-vous penser que parce que vous vous tapez la poitrine, moi je suis musulman, moi je suis croyant, et c'est comme ça?
croyants, on en voit aujourd'hui des croyants qui ne prient pas. Bon, je suis croyant, mais je ne prie pas, on ne jeûne pas et on est croyant. C'est quoi ça? Non. Allah va tamiser le grain de l'ivraie. Ils sont intraitables contre tous ceux qui s'opposeraient à leur chemin, tous ceux qui s'opposeraient au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre eux, ruhama'u. On prend comment on appelle ça, un qualificatif d'Allah subhanahu wa ta'ala, ruhama'u bainahum, qui vient de la miséricorde. Entre eux, ils s'aiment et ils sont miséricordieux entre eux. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les califes bien guidés, à savoir Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali ibn Abi Talib, et plus tard Abdullah ibn Abdul Aziz, et qu'Allah les agrée tous, ont conduit la Ummah là où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, et l'islam a gagné beaucoup de contrées. Les musulmans sont allés jusqu'en France. En 732, ils ont été arrêtés à Poitiers. Mais ils étaient partis avec quels moyens? L'islam faisait peur. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de la foi, la détermination. Il n'y a aucun signe d'hypocrisie. Ils sont prêts à mourir parce que il y a une garantie qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ceux qui sont morts dans sa voie. Mais lorsque, plus tard, les musulmans se sont laissés omnibuler par les délices de ce bas monde, qu'ils n'observent plus le principe de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plus ou moins, ils ont lâché du lest, qu'ils n'ordonnent pas toujours le convenable et qu'ils n'interdisent pas souvent le blâmable. Alors ce qui devait arriver arriva et terminé par le démantèlement du dernier bastion de l'Empire ottoman, la référence à l'époque de l'islam, par Mustafa Kemal Atatürk en 1924, avec la complicité de l'Occident. Parce que l'islam dérangeait, alors tous les complots étaient ourdis pour stopper l'avancée de l'islam en Europe. Nous voyons aujourd'hui, ce n'est que plus tard, en Russie, en URSS de façon générale, combien d'États, combien de musulmans il y avait dans ces contrées, mais qui étaient complètement ignorés. Bon, depuis l'éclatement de l'URSS, évidemment, on a découvert tout cela. C'est dire qu'un travail de fond a été fait, un travail de mise à niveau, de conscience de l'humanité dans cette partie a déjà été très remarquable, car l'islam avait gagné beaucoup de terrain. Alors, ce qui devait arriver arriva, et en 1924, on a démantelé. C'est le déclin complet de l'Empire ottoman. Cette situation a permis à l'Occident d'instaurer son hégémonie sur le reste du monde acquis. Donc, monde acquis, on imposa ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. La démocratie qui est en passe de devenir une forme de croyance, une forme de religion. Car la démocratie a son histoire. Elle a commencé par les craties que nous connaissons. Il y a l'autocratie, il y a la théocratie, il y a l'autocratie, il y a la, comment on appelle ça, la plutocratie, etc., etc. C'était l'aboutissement de l'évolution même de l'humanité en Occident. On a commencé par les autocrates, auto, qui veut dire force, cratie, pouvoir. Le cratie, c'est pouvoir. Le démos, c'est le peuple. Donc, pouvoir du peuple par le peuple, comme on dit. On a commencé par l'autocratie.
ensuite la théocratie, où l'Église également aussi s'est vue, où se cherche une place à l'intérieur de la société. La théocratie, c'est le pouvoir qui vient de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, nous avons, toujours dans cette société, les aristocrates. Ils ont créé leur aristocratie, c'est-à-dire le pouvoir des gens qui détiennent une certaine noblesse. Et il y a la plutocratie, ce pouvoir des gens qui ont, parce qu'ils aussi ils se sont engagés dans la course à l'intérieur de la société, et c'est le pouvoir des gens qui ont les moyens. Et ainsi, la population a souffert de l'autocratie, elle a souffert de la théocratie, elle a souffert de l'aristocratie, elle a souffert de la plutocratie, et donc la population en avait marre, et c'est ce qui a provoqué en 1792 la révolution, par exemple, de la France, où nous voyons qui avait subi, contre qui en tout cas était menée cette révolution. C'est contre l'Église, c'est contre les aristocrates, etc., etc. Alors, tout ça, c'est des inventions sataniques, iblicistes. Iblis, tout ça, c'est Satan qui a permis à l'être humain de créer ces crassis. Et finalement, au finish, Iblis a dit, mais écoutez, c'est très bien. Mais alors, je vais maintenant leur faire penser à la démocratie. Démo qui veut dire population, cratie, pouvoir. Donc la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. L'éminent homme politique, comment il s'appelle, l'éminent politicien Abraham Lincoln, il a défini la démocratie comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous voyons en réalité que dans la démocratie, il n'y a pas cette affaire de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le peuple qui se conçoit comment il va vivre, comment il entend mener sa vie. Et aujourd'hui, nous voyons que le monde, aujourd'hui, on ne jure que par la démocratie, et c'est un grand dommage. Dès lors, les musulmans se sont trouvés dans une nouvelle situation qu'il va falloir désormais gérer, puisqu'ils ont perdu la direction par, n'est-ce pas, la destruction de l'Empire ottoman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, deux choses ne seraient cohabiter. L'amour sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de l'ici-bas. Ça rappelle ce que notre cheikh rahimahullah ta'ala a dit, Hassan al-Basri, que ce monde-là, par rapport à l'au-delà, c'est comme l'Occident et l'Orient. Il dit, plus vous vous rapprochez de l'un, plus vous vous éloignez de l'autre. Plus vous aimez la vie de ce bas, plus de facto, Satan est là pour vous faire oublier que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous restez ferme dans la croyance, dans la garantie que vous avez que Allah subhanahu wa ta'ala, innahu ala kulli shay'in qadir, vous êtes fermement attaché à votre croyance, mais vous allez multiplier ce monde par un petit zéro. Vous n'allez pas vous laisser embobiner par ce qui se passe. Allah a dit, la yagurannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'ahum jahannamu bi'sal mihad. Ne te laisse pas embarquer, ne te laisse pas atteler, ne te laisse pas amarrer par les cliquetis de ce bas monde que tu vois ainsi. Ce n'est qu'un petit goûter de la vie, un goûter, un plaisir éphémère de la vie. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, voulant encourager les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la scène se passe à Médine. Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé ceux qui ont la foi, ya ayyuhallazina amanu ma lakum iza qila lakum infiru fi sabilillah ithaqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Allah a interpellé les croyants en présence du prophète. Qu'est-ce que vous avez? On vous dit, levez-vous, allez-y, travaillez pour faire la promotion de cette religion, vous allez réussir. Auriez-vous préféré la vie de ce bas-là que l'au-delà? C'est quoi la vie de ce bas monde? Qu'une éphémère sensation de bonheur, et qui passe comme si vous prenez le bonbon. Si vous sucez le bonbon, le sucre n'est senti qu'au niveau de la bouche. Une fois ça traverse l'estomac,
c'est fini, vous ne sentez plus rien. Quand nous regardons l'état dans lequel les musulmans se trouvent aujourd'hui, on doit s'inquiéter beaucoup. Nous avons perdu bien des vertus qui ont fait des sahaba des gens respectés et craints. Et la Oumma aujourd'hui est réduite en spectatrice. Les ennemis de l'islam se réduisent de leur désunion et cela évidemment a contribué à leur affaiblissement. La segmentation du monde en des petits États a fini par parachever, n'est-ce pas, l'éloignement des musulmans les uns des autres, faisant d'eux, pour des raisons de souveraineté territoriale, des peuples différents, voire rivaux. Allah subhanahu wa ta'ala a d'ailleurs puni l'Occident pour tous les maux et dérives par la première guerre et la deuxième guerre. C'est une fitna qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposée à l'Occident. Mais il faut faire une autre lecture pour comprendre cela. Le principe de Atasimu bi hablillahi jami'an, accrochez-vous tous à la corde d'Allah et ne vous et ne vous désunissez pas. Aujourd'hui, c'est un verset beau, bien sûr, comme tous les autres versets qu'on récite. Wa'atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Un prédicateur montrera sur la plus haute colline de Ngingimi. Il va à l'endroit de notre prédicateur qui est à Saï. Il va lui dire Wa'atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et lui aussi il dit Wa'atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et chacun campe. Il est temps que les musulmans vraiment taisent leur querelle, qui est attisé de deux feux. Il y a le feu de Satan Iblis, la'anatullahi alayhi, qui a juré d'embarquer avec lui les fils de Adam. Et nous avons les ennemis, bien sûr, cachés ou à découvert de l'islam. Nous avons aujourd'hui aussi plusieurs hypocrites. Ils sont à l'intérieur de l'islam. On les voit prier, on les voit faire des actions de comment on appelle ça, juste pour montrer que c'est ça, oui, on est musulman. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour musulmans, pour montrer qu'on est musulman? Si vous avez un pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? Si vous avez des avoirs, qu'est-ce que vous avez fait? Si vous avez un savoir, qu'est-ce que vous avez fait? Au nom de cette religion dont vous vantez. Les hypocrites sont à l'intérieur des croix, on les voit prier, ils se disent musulmans, oui, ils sont musulmans. Mais la foi est à un niveau zéro, puisqu'on est prêt à comploter contre les musulmans. On est prêt à s'opposer aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui es-tu pour t'opposer aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, tant que nous n'arrêtons pas de rester à répéter chaque fois que les occasions se présentent, ces principes pourtant fondamentaux, et si cher à la Ummah n'ébranle plus personne. On le dit, unissez-vous, ne vous désunissez pas, etc., etc. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, n'est-ce pas, il faut rappeler, car le rappel est utile à ceux qui portent la foi. Chers frères et sœurs, que nous soyons fonctionnaires, commerçants, oulémas, hommes politiques, syndicalistes, ouvriers ou paysans, nous avons le devoir de prendre conscience de notre identité islamique, et tout croyant que nous sommes et que nous voulons et que nous voudrons rester, nous avons alors l'obligation d'avoir à l'esprit que tout acte que nous posons, aussi grand ou petit soit-il, toute parole que nous prononçons et tout jugement que nous portons et tout tort que nous causons, bref, toute activité dont nous en sommes auteurs fera l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation. L'action aussi minime soit-elle ou grande.
Allah nous a dit, c'est les versets, les tout derniers versets du Coran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ce verset est éminemment révolutionnaire. Et ce verset fait peur une fois qu'on ait compris son sens. Quiconque aura commis un bien, une action, ne serait-ce que de la grandeur d'un atome ou d'un grain de sévéné selon les interprétations, Yarahu, il le verra où? Dans l'au-delà. Allah a mis à la disposition de chaque individu une administration infaillible, composée d'anges qui ne dorment pas, ils ne vont pas en besoin, ils ne sont pas en vacances, ils ne sont jamais à la retraite, ils ne sont jamais absents. Ils transcrivent tout ce que nous faisons. Ainsi, si nous avions compris ça, toute parole, tout acte, tout bien, en bien et bien, allons-y, nous le verrons. En mal, évidemment. Mais il le verra aussi. Est-ce que nous avions compris cela? Ne minimisons jamais un mal. Mais aujourd'hui, on s'en fout pas mal des actes qu'on pose. On pose des actes tout en sachant que ces actes sont condamnés. Allah a interpellé ceux qui ont la foi. Et walladhina amanu la ya ayyuhallazina amanu la takunu Allah war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ne trahissez pas Allah, ne trahissez pas son prophète et ne trahissez pas toute confiance placée en vous tout en le sachant. Donc, nous devons comprendre que notre vie ici, c'est comme si quelqu'un va au marché, il fait des affaires. C'est comme un cultivateur qui va au champ, il laboure. C'est comme un fonctionnaire qui va à son travail, il va travailler. Ce que nous avons accompli sur place fera l'objet d'une évaluation. Et il nous sera présenté ce jour-là le document écrit, rédigé par des anges qui ne transgressent pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne sont nous nos parents, nous nos ennemis. Allah les a créés pour qu'ils retracent l'équité, la justice, l'honnêteté. Ils ne trahissent jamais. Et à chacun on lui montrera son livre. Ikra kitabika kafa bin nafsika al-yawma alayka hasiba. On va lui dire à chacun lit ton livre. Ce jour-là, chacun sera alphabétisé et chacun saura interpréter son livre. Toi-même, si tu vois ton livre et qu'on te le donne avec la main gauche par derrière, ça tu sais où est ta destinée. Et quand on te remettra ton livre avec la main droite, qu'Allah fasse que nous soyons de cela, eh bien, ma foi, le paradis est garanti. Inna Allah sari'ul hisab. Et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ma foi, Allah subhanahu wa ta'ala est très rapide dans son jugement. Chers frères et sœurs en islam, rappelons-nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés donc sans objectif. Nous devons avoir, avec la raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous doter, savoir que nous ne sommes pas créés sans objectif, que nous n'avons pas d'autres raisons d'être ici. Si nous en avions, c'est que nous serons rassemblés dans l'au-delà et on nous demandera des comptes. C'est là la logique veut que ça déclenche, n'est-ce pas, un déclic qui nous permettra à chaque instant alors de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de le craindre de façon permanente et d'être en bon terme avec ce qui nous environne. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Afahasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un. Aurez-vous pensé que nous vous avions créé sans objectif précis et que vous ne serez pas retournés vers nous? Aujourd'hui, on a pris ce bas monde comme une fin en soi. On veut construire des villas, des châteaux. On veut rouler dans des 4x4 climatisés
quels que soient d'ailleurs les moyens utilisés par cela. Le monde est dans un comble de démence spirituelle au point où la situation est tellement grave, les gens sont allés tellement loin dans le rappel qu'ils ne sont que des simples vivants, et ils sont tellement allés loin dans l'accomplissement des mauvaises actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala condamne, au point où justement Satan aidant, il les a fait complètement oublier, qu'ils ne se sont jamais retournés pour regarder ce qu'il y a derrière eux, qu'est-ce qu'ils ont acquis et comment ils l'ont acquis. Peu importe, l'essentiel aujourd'hui, c'est d'en acquérir et toujours d'en avoir beaucoup plus, même si par ailleurs, on se demande les raisons de comment on acquiert tout cela. Alors Allah dit, pensez-vous que nous avons créé sans but et que vous ne seriez pas retournés vers nous? Il est impensable de croire qu'on peut créer un monde aussi complexe et bien organisé comme le nôtre pour qu'il disparaisse un jour sans aucun lendemain. Mais Allah exalté soit-il est d'une sagesse absolue. Et s'il a créé tous ces êtres et toutes ces choses-là, c'est dans un but bien précis. Allah dit, Ma khalaqallahu as-samawati wal ard wa ma baynahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna kathiran min an-nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Allah n'a pas créé les cieux, les sept et la terre et ce qui se trouve entre les espaces interstellaires illa bil haqq, comme pure vérité. Wa ajalin musamma, et il y a un terme attaché à tout cela, à toutes ces créatures. Wa inna kathira, mais la plupart des gens, bilqa irabihim, par rapport à ce rendez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, qu'il va nous ressusciter et exigera des comptes à chacun, la kafirun, il y en a qui n'y croient pas. Et à travers cela, Allah veut démontrer sa puissance infinie, sa miséricorde pure, sa miséricorde sans limite et sa justice à laquelle évidemment personne ne peut échapper. Que les criminels manifestent leur outrecuidance, n'est-ce pas? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont allés jusqu'à lui dire, Aj'al al-alahata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab, au prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a souffert à la Mecque. Il discourait, il tenait donc un discours visant à ramener les gens vers le tawhid. Les principales articulations des révélations mécoises visent à ramener les Mécois, n'est-ce pas, les Quraysh, à l'abandon de l'adoration des idoles vers celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Qulu la ilaha illallah tahtadu. Mais les Arabes connaissent très bien ce que la ilaha illallah veut dire. C'est pourquoi ils ont refusé. Aujourd'hui, vous allez entendre des gens dire la ilaha, ils ne disent même pas la suite, subhanallah. La ilaha, c'est-à-dire il n'y a pas de divinité, il faut terminer illallah. Ainsi, ils ont refusé parce qu'ils avaient peur de leur autre divinité qu'ils ont créée. Ils ont peur de reconnaître en Allah le seul Dieu avec un D majuscule qui mérite d'être adoré. Ils disent, comment allons-nous abandonner l'adoration de tous ces dieux ancestralement adorés par nos aïeux, nos parents, nos grands-parents, etc., au profit d'un seul, de ton Dieu, au prophète? Ils savent très bien qu'il existe un Dieu, mais qu'ils estiment qu'il est trop loin pour qu'il soit seul à être adoré. Ils ont besoin d'intermédiaires. C'est pourquoi, par l'imbécilité humaine, ils vont en brousse couper du bois, façonner une idole, et puis l'adorer. Si ce n'est pas des cantons de sucre qu'on fabrique, n'est-ce pas, une idole. Comment regarder l'être humain dans son imbécilité? Il crée un truc et dit c'est lui son Dieu. Subhanallah.
Et ils disent au prophète, ça c'est quand même curieux au prophète. Tu veux qu'on laisse tout ça là? Alors, que les mécréants, donc nous avons que les criminels manifestent leur outrecuidance, que les tyrans et leurs semblables se prennent pour des petits dieux avec un D minuscule, que les mécréants et les autres impies se vautrent dans leur dépravation et dans leur insouciance. Nous l'avons vu tout à l'heure. Allah nous a dit que les honnêtes gens souffrent dans ce bas monde, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ad-dunya sijn al-mu'mini wa jannatul kafir. Le prophète a dit que ce bas monde là, sijn al-mu'min, c'est une prison pour le croyant. Ce bas monde, c'est une prison pour le croyant. Parce que imaginez, chers frères et sœurs, que tous les interdits ne soient pas interdits, mais qui s'en abstiendrait? Si tous les interdits n'étaient pas interdits, et si Allah interdit cela, c'est qu'il y a même un bien pour nous, mais nous ne le voyons pas tout de suite. Mais certains mots ont été découverts à travers certaines interdictions. Ce n'est que plus tard, bien évidemment, qu'on a découvert. Alors, si le bas monde ici est une prison pour le croyant, wa jannatul kafir, et le prophète dit c'est le paradis du mécréant ici-bas. Le croyant est en prison dans la mesure où il ne lui est pas permis de faire ce qu'il veut. Il ne peut pas accéder à des interdits. Et ce que nous disons, si les interdits n'étaient pas interdits, eh bien, personne ne s'en priverait. Mais il faut maintenant la force de la foi qui fait qu'on respecte ce que Allah subhanahu wa ta'ala met agrée, avec comme récompense dans l'au-delà ce que nous visons ici-bas, c'est-à-dire le paradis. Et c'est le paradis ici du mécréant, parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Il s'imagine que tous les interdits ne sont pas interdits. Et c'est ça la différence entre un véritable croyant et un mécréant. Quelqu'un qui ne croit pas en Allah, encore moins en ses messagers, et encore beaucoup moins en ses commandements. Alors, sachez que ce bas monde-là n'est qu'une voie de passage, et que le grand jour du jugement, le jour du jugement arrivera inéluctablement. Allah l'a dit, inna sa'ata atiyatun akadu ukufiha litujza kulli nafsin bima tas'a. Sachez qu'inévitablement leur hache arrivera un jour. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, n'a pas voulu nous faire savoir que c'est en 2020 que le monde la terminera, mais c'est que chacun doit savoir. À chacun, il y a son jour de fin de vie ici-bas. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a caché. Parce que si nous avons le calendrier de notre départ, n'est-ce pas qu'il nous reste 4 jours, 2 jours, 3 jours, 1 jour, et quelques minutes, le monde sera difficile à vivre. Le Coran sait qu'il va partir. Et même le non-Coran sait qu'il va partir. La différence entre les deux, c'est que le Coran, lui, il se prépare à ce jour inévitable. Quant au mécréant, il est insouciant, inconscient, ce n'est pas son problème, parce qu'il ne croit pas à ce qui a été annoncé dans l'après-mort. Alors, et que chacun sera récompensé selon ce qu'il aura accompli. Al-yawma tujza kulli nafsin bima tas'a. Al-yawma tujza kulli nafsin bima kasabat. La zulma al-yawma. Inna Allaha sari'ul hisab. Le jour viendra où Allah va nous ressusciter tous. Et à chacun, on lui présentera ce qu'il a accompli ici-bas. Tout un document à l'intérieur duquel il y a tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a besoin, avec même la vidéo de toute sa vie. Parce que le Coran nous rappelle
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. Cette religion est fondamentalement individuelle. ولا تزر وازرة وزر أخرى. Le jour viendra où, entre un père et un fils, il n'y a peut-être que des règlements de compte à faire, mais il n'y a pas cette paternité, il n'y a pas cette fraternité, il n'y a pas cette maternité. Nafsi, nafsi, chacun verra son colis, son petit oiseau, son, comment on appelle ça, sa disquette ou son disque dur, où tout est consigné, accroché au cou. Et on va même imprimer un document qu'on lui tendra et lui dira t'as qu'à lire. Ce jour-là, tu pourras savoir comment interpréter, n'est-ce pas, ce que tu as accompli ici-bas. Subhanallah. Subhanallah. Chers frères et sœurs, Allah a décrété que seul l'islam soit la religion qu'il agrée. Nous l'avons dit, inna dina indallahi l'islam. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. qu'Allah nous en préserve. Celui qui aura adopté une autre forme d'adoration en dehors de l'islam, cela ne lui sera pas agréé, quelle que soit la beauté par ailleurs de cette religion qu'il a créée. Allah ne l'acceptera pas. Chers frères, en islam, cet engagement doit impliquer en nous la nécessité. Nous voyons donc que ce verset, que notre seule et unique voie, l'islam est notre seule et unique voie de salut. Et c'est bien notre engagement ferme et sans condition aux idiots de cette religion qui nous amènera à bon port. Cet engagement doit impliquer en nous la nécessité dans certains cas et l'obligation d'autres d'aller travailler au profit de cette religion en aval à nos préoccupations mondaines. Car malheureusement, on peut aisément remarquer que bien des musulmans se complaisent dans l'accomplissement seulement des 5 prières canoniques et abandonnent toutes les autres tâches. Et toutes les énergies aujourd'hui des musulmans dans cette époque sont déployées dans la recherche du bien matériel. Allah a dit Alhaakum at-takathuru hatta zurtum al-maqabir. Et c'est le verset de notre fin. Allah a dit Alhaakum at-takathuru. L'effervescence que nous avons pour aller chercher les biens de ce bas monde-là, Takathur, cette effervescence, elle est importante, elle est nombreuse. Nous sommes trop préoccupés par les choses de ce bas monde-là. Hatta zurtum al-maqabir, jusqu'à ce qu'on dise voilà votre tombe. Jusqu'à ce qu'on vous amène dans votre tombe, vous allez toujours vous acharner à vouloir coûte chercher les biens de ce bas monde-là. Or, de ce bas monde, vous n'aurez que ce que vous avez mangé, habillé et ce que vous avez fait comme en termes de transfert d'ici-bas dans l'au-delà, c'est ce que vous allez trouver. Ce n'est pas se construire des châteaux ici-bas qui est le plus important. Le plus important, c'est de voir sa demeure dans l'au-delà. Certes, Allah a permis, quand on vous donne un bien, n'oublie pas ta part de Siba ici. Et Allah également a mis un frein. N'utilise pas les biens d'Allah subhanahu wa ta'ala pour créer la corruption, le désordre. Donc Allah dit, avec ce que je t'ai donné, cherche une maison là-bas, pas ici. Occupe-toi de ta maison là-bas. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala te montrera ce que tu as envoyé comme message là-bas, comme virement, comme transfert, comme envoi, eh bien on sera heureux. Et c'est donc ce genre de bonheur qu'on cherche, pas forcément le bonheur absolu de l'ici-bas. Tels sont
ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions ici. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous n'avons pas terminé de cette thématique. Nous en reviendrons Inch'Allah la prochaine fois. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.